Certains de mes amis sont récemment devenus parents et dès que leurs enfants étaient en âge de voir leur premier film, ils se sont tournés vers l'experte en cinéma que je suis à leurs yeux pour me demander est-ce que je peux l'emmener voir ce dessin animé ou est-ce que je risque de le traumatiser pour toujours. C'est pas si facile d'en juger quand on n'est pas encore soi-même parent, ça a eu le mérite de me replonger dans ma propre enfance à la recherche des films que j'ai sans doute vus trop tôt et de m'interroger très sérieusement sur si c'est une bonne ou une mauvaise idée de traumatiser les enfants au cinéma. On parlait plutôt dans l'émission de Steven Spielberg, marqué durablement par le train qui déraille dans le plus grand chapiteau du monde, et je pourrais citer Guillermo del Toro ou Tim Burton qui ont, quant à eux, développé très jeune une fascination inquiète pour les monstres de cinéma. Chez ces trois-là, il y a à l'origine de leur amour pour le 7e art et de leur future vision créative, non pas le souvenir réconfortant d'une happy end, mais bien une image qui a provoqué la peur ou du moins une forme de trouble. Et je pourrais le généraliser à la plupart des cinéphiles. On a presque tous été confrontés, enfants, à un film qui nous a profondément dérangé et qui tient aujourd'hui une place importante dans notre imaginaire. Pour ma part, c'était Princesse Mononoke. Alors je sais, être traumatisé par un Miyazaki, c'est tout sauf original. On compte plus le nombre d'enfants de ma génération qui ne se sont jamais remis des parents cochons dans le voyage de Chihiro. Mais ce qui m'a frappé en revoyant le film avec mes yeux d'adulte, c'est que la scène qui me restait en mémoire ne figurait ni monstre ni violence alors que le film en regorge. Non, ce qui a provoqué de la terreur chez moi, c'était ces personnages recouverts de bandages et allongés à même le sol. Et quel malaise quand j'ai réalisé que ces momies qui m'avaient donné la chair de poule étaient en fait de pauvres lépreux agonisants. Tous ces exemples pour vous dire que ce qui fait peur aux enfants est bien souvent imprévisible et que ça raconte souvent plus de choses d'eux que du film en lui-même. Je ne vais pas me lancer dans une séance de psychanalyse parce que je n'en ai ni le temps ni les compétences, mais on l'a dit tout à l'heure, Spielberg a souvent dit qu'il filmait ce qui lui faisait peur. Il n'est pas anodin que Del Toro et Burton aient finalement développé une empathie telle pour les figures monstrueuses qui sont désormais les héros de leurs films. Car tel Batman qui se déguise en chauve-souris, peur et fascination vont souvent de pair. Et en effet, de ma petite expérience subjective, je considère maintenant Princesse Mononoke comme un chef-d'œuvre. Et coïncidence ou pas, l'œuvre de Miyazaki ou plus largement l'animation japonaise tiennent aujourd'hui un rôle central dans ma cinéphilie, alors que pourtant ça avait relativement mal commencé. Ces dernières années, vous aurez sûrement remarqué qu'il ne faut surtout pas faire peur aux enfants, c'est devenu un enjeu central. Les parents se renseignent davantage en amont d'une projection, les avertissements se multiplient, les figures de grands méchants ont presque disparu des films jeunesse. Loin de moi l'idée de défendre ici que c'était mieux avant, qu'il faudrait biberonner la nouvelle génération au silence des agneaux, simplement puisqu'il est si difficile de prévoir ce qui va susciter de la peur chez un enfant et tout aussi difficile de savoir ce qu'il en fera de cette peur en grandissant, autant les laisser explorer des univers non aseptisés, rencontrer des vrais méchants, se confronter à l'étrange, au bizarre, parfois même carrément au dérangeant. Alors jeunes parents, n'ayez pas peur que vos enfants aient peur, au cinéma comme ailleurs, c'est de toute façon peine perdue. Mais l'avantage, si ça se passe sur un écran, c'est que vous n'êtes pas trop loin a priori et que vous pouvez leur prendre la main. Comme tous les adultes, j'ai des tas de choses à reprocher à mes parents, mais je ne les remercierai jamais assez de m'avoir laissé avoir peur au cinéma.